Ah, une petite vidéo pour vous montrer les zones dont on extrait le bois pour la production de bois. Là, je sais pas, je pense pas. Là, c'est du sapin, donc c'est pour du meuble ou de la papeterie, j'imagine. Mais voilà les ravages. Ça me désole toujours. Bon, c'est nécessaire, hein. On a besoin. C'est très bien de faire des meubles en bois, c'est très bien de faire du papier, etc. C'est recyclable, c'est propre, écolo. Mais voilà ce qu'on fait subir à la nature. Là, ils ont tout arraché à la pelleteuse. Vous voyez les rochers retournés, ces tas de bois ici, avec la rivière en contrebas. C'est un véritable saccage, quoi. Vraiment du saccage industriel à grande échelle. Et encore, là, c'est une zone minuscule, hein. Si vous allez dans les Landes, vous allez voir des hectares et des hectares et des hectares entiers comme ça, complètement arrachés. Ça fait réfléchir parce que ça c'est la vie des sols aussi, hein. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui reste comme vie animale, comme vie microbienne dans le sol? Toute la couche d'humus a été retournée, labourée, etc. On a les racines en surface, toutes les épines de pin, les branchages qui ont été passés au râteau, ou bien, enfin au râteau entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas passé le râteau, mais enfin qui ont été soit enterrés ou soit ramassés en tas comme ça en bas, là, le long. Donc là, il n'y a plus aucune vie, quoi. C'est pour que la parcelle reprenne vie véritablement, ça va prendre un temps fou. Ça va être énorme. Je sais que c'est nécessaire, mais moi, ça me fait vraiment toujours mal au cœur et je me demande toujours est-ce qu'on pourrait pas faire ça autrement, de façon plus raisonnée. C'est sûr, ça coûterait plus cher en un sens, mais on pourrait faire ça de façon plus artisanale. Là, on est loin des Indiens d'Amérique. Qui adressait une bénédiction, une prière avant de couper un arbre, voire même qui lui demandait son autorisation, qui lui demandait pardon. Là, non. On a des espèces de pelleteuses avec des scies à l'extrémité des bras, et puis ils coupent tout ça, ils traînent tout. C'est vraiment, il n'y a plus de... ça. Non, ça témoigne bien du genre de relation qu'on a à la nature à notre époque. Où c'est devenu simplement un produit d'exploitation quantifié, numéroté, chiffré. Voilà, ça vaut tant. Et c'est tout. On en a rien à foutre de la vie que ça constitue et que ça abrite. C'est vraiment... ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Même si, évidemment, c'est toujours bien d'avoir des meubles en bois, du papier, etc. Mais... ça invite à réfléchir. Et ça devrait inviter à réfléchir. Le problème, c'est que ces parcelles-là, on ne les voit pas. Si vous marchez beaucoup en forêt, dans les campagnes, dans les bois qui se trouvent entre les champs, etc., vous verrez que très souvent, ces parcelles-là sont cachées au milieu des forêts. Donc, ils laissent les arbres en apparence tout autour, de façon à ce qu'on ne voit rien depuis la route. Et si vous grimpez sur la colline, au cœur de la forêt, vous verrez qu'il y a des parcelles entières qui sont arrachées comme ça. De façon à pas choquer. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'ils ont bien conscience que on serait sans doute scandalisé si on voyait de quelle manière ils prélevaient ils arrachaient les arbres. Tiens, là, ça monte jusque là-haut, là. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo là. Il y a une petite tache de brun là, ça avec une lisière de sapin en haut. Ça monte jusque là-bas, ouais. Donc là ça a été toute la colline par ce côté-là. Et puis les sapins qui restent là sont pour la suite, quoi. Sur ce, à une vidéo plus joyeuse. Ciao.